Bonsoir à tous, Piero San Giorgio de mon hôtel à Moscou. Évidemment, c'est pas mon hôtel, mais c'est la chambre d'hôtel que j'ai louée pour mon séjour. Je voudrais vous parler ce soir des élites. En fait, j'en ai déjà parlé il y a un mois dans une vidéo, mais je voudrais continuer cette réflexion que j'avais démarrée. J'avais fait une vidéo dans ma voiture il y a quelques semaines sur, en fait, pour la liberté. Le contexte, c'est que, en plus de là où nous sommes, je vous avais, je crois, déjà parlé, ou parfois je confonds, vous savez, j'ai beaucoup de discussions avec beaucoup de gens, et parfois j'oublie laquelle je l'ai mise pour vous dans une vidéo et laquelle est restée dans la sphère de la discussion voilà, privée que j'ai eue, et et aussi je confonds avec celle que j'ai mise par écrit dans le livre que j'écris sur la peur. Et au sommet de l'année dernière, j'avais fait toute une réflexion sur reconquérir nos libertés. Nous y sommes, vous voyez les manifestations qui commencent à avoir lieu. Moi, je sens que nous allons avoir, comme je l'avais dit déjà en début juillet, les 6 prochains mois vont être très très chauds et déterminants pour le siècle à venir et donc notre avenir. Et, euh, et donc, par rapport à la liberté, je voulais faire une réflexion, et par rapport aux élites, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire aujourd'hui? Trop de vodka à Moscou, même pas. Mais les élites ont toujours dominé. On en a parlé. La liberté est ce que nous souhaitons, puisque l'autonomie nous permet le choix, l'autonomie ou la richesse. C'est l'un ou l'autre. À la fin, être autonome et avoir du choix et être libre, c'est ça la vraie richesse. Auquel on pourrait ajouter un statut social, etc., qui nous permet d'accéder à la reproduction, en tout cas pour les hommes, etc., etc. Mais la réflexion que je voulais partager avec vous et avoir vos commentaires, c'est qu'en réalité, la liberté dans la nature est un concept qui, alors petit 1, est un concept à définir parce que est-ce que nous sommes vraiment libres? Tout d'abord, nous avons beaucoup de déterminisme lié à qui nous sommes, notre passé, voilà, on en a déjà parlé. Et j'en parlerai, Schopenhauer en a bien parlé lui aussi. Mais ensuite, nous avons, petit 2, toujours des contraintes physiques, matérielles, même parfois de hiérarchie sociale, où on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'il y aura des conséquences. Et celui qui dit je suis libre parce que je fais ce que je veux, bah, j'attends de voir, parce que la réalité, et quand on est jeune, on a cette illusion-là, je m'en fous, je fais ce que je veux. Ouais, tu fais ce que tu peux, me disait ma mère souvent quand je lui disais ça. Et donc il y a des contraintes, et donc chaque choix implique des conséquences, et on n'est pas forcément toujours capable de, de- par exemple, imaginer quelqu'un aujourd'hui qui serait de manière très agressive et très offensive, hostile aux dictatures qui se mettent en place. Et quand je parle d'hostile, c'est avec violence. Eh bien, les conséquences seraient probablement, surtout pour les premiers à faire ce genre de geste, extrêmement graves pour lui, sa famille, etc. Et c'est bien pour ça que, comme ce n'est pas mon objectif, je préconise, pour moi et pour vous, de rester en fait, finalement, dans la non-violence pour l'instant. Et c'est toute la démarche de se retirer du monde, de faire sécession, un peu comme nous le faisons mentalement et physiquement par l'autonomie, c'est d'éviter de devoir être là, et vous allez comprendre aussi pourquoi c'est important plus loin. Petit 4, sauf erreur, ou 3, 4, on va dire 4, c'est que nous avons en fait, une approche illusoire de la liberté liée à notre, notre besoin d'être avec les autres. Et ce besoin d'être avec les autres implique des hiérarchies, bien sûr, mais implique des liens, puis implique une retenue. Imagine que tu n'as pas de surmoi, pour reprendre un terme freudien, qui est discutable, mais imagine que tu n'as pas de limite, que tu n'as pas d'éducation. Tu arrives, chaque fois que tu vois quelqu'un dans ta tribu, dans ton clan, dans ta groupe, tu lui dis parfaitement la vérité. Salut gros cul, ça va les seins qui pendent, et toi, putain, t'as un bouton, t'es moche. Bon, il peut y avoir aussi des trucs sympas à dire, mais les gens se sentent heurtés. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, écoute, c'est pas personnel, mais je vais te dire un truc, c'est toujours personnel.
Donc on finit par agacer tout le monde et on a besoin finalement du mensonge. C'était un thème cher à, à cet auteur italien qui s'appelait Pirandello, qui dans les années 20, 30, 40 avait écrit des livres, et aussi Sciascia sur un thème un peu plus sicilien, on va dire, pour ceux qui connaissent. Eh bien, nous portons tous un masque de convenance, de politesse, et qui est nécessaire, qui est nécessaire. Donc, est-ce qu'on est vraiment libre aussi par cette approche-là? Alors, je pinaille peut-être un petit peu, et j'en parlerai peut-être de manière plus claire dans mon livre, mais le point final, petit 5, c'est la liberté a-t-elle jamais existé dans des sociétés? Parce que, à part le pharaon, et encore, lui aussi, il a des conventions. Il peut pas se balader à poil dans la ville. Il peut pas, enfin, parce qu'il y a des conséquences là aussi. À part peut-être, voilà, l'empereur Caligula, enfin, il a mal fini. Et d'autres qui peut-être se permettent de faire ce qu'ils veulent, etc., et d'être finalement libres parce que ce sont Mais quel stress, quelle contrainte de toujours être paranoïaque. Pensez à Staline, ouais, s'il était libre en Russie de 45 à sa mort, il faisait ce qu'il voulait. Mais la peur de se faire assassiner, la peur des complots, donc d'être intraitable et d'être terrifiant, enfin terrifier la population et ses collègues. Est-ce que c'est vraiment de la liberté finalement? C'est de la puissance, c'est du pouvoir, bien sûr. Et donc, même chez les hommes de pouvoir et de puissance, on n'est pas très libre. Et puis, sur le commun des mortels, il y a la contrainte de la survie. Et entre les deux, nous sommes vaguement plus ou moins esclaves des élites et plus ou moins euh, contraints à l'obéissance et en tout cas au travail. C'est comme ça. On est d'accord ou pas? Et donc, alors je pensais pas ça à 20 ans. À 20 ans, je disais, ouais, j'ai envie d'être libre, je veux sortir jusqu'à n'importe quelle heure. Je veux pas qu'on me dise à quelle vitesse je peux rouler avec ma voiture sur la route. Voilà, c'était une vision un peu étriquée, en fait, de ce que voulait dire la liberté. La liberté était réduite à la jouissance, et la jouissance est en fait limitée par des barrières, par des limites que l'on considère agaçantes et contraignantes, désagréables. Mais alors la liberté, elle est peut-être dans notre tête, la liberté de penser, la liberté de pouvoir s'exprimer, mais s'exprimer quand personne n'écoute, bon, de toute façon. Donc la liberté de quoi? D'aimer, de choisir son conjoint, sa conjointe, d'éduquer ses enfants selon ses croyances. Vous pouvez faire toutes sortes de définitions, absolument. Et donc c'est toujours intéressant de toujours se poser la question, être libre de quoi, par rapport à quoi, et pourquoi faire, et avec quelles conséquences. Mais cela étant dit, et c'est là où on va arriver sur le fond du problème, c'est que justement depuis la nuit des temps, cette question en fait elle se posait pas. Elle se posait peut-être pour Pharaon, et encore comme je l'ai dit, mais pour l'immense majorité des gens, dans toutes les nations, dans toute l'histoire, cette question ne se posait pas parce qu'on te fracassait la gueule dès que tu sortais des clous, dès que tu sortais du canon, qu'il soit religieux ou social ou autre. Donc la question de la liberté était une question parfaitement presque un non-sens. Tu devais obéir aux règles, on t'avait appris à faire ça depuis que tu étais petit, et tu ne devais pas réfléchir trop en dehors des sentiers battus et des clous. Va dans une église en disant oui, non, mais votre truc, euh, Dieu, tout ça, c'est une hypothèse. 3 jours plus tard, tu es sur un bûcher en train de brûler. Va encore aujourd'hui en Arabie Saoudite et tu dis non, mais en fait, Mohammed, il n'a pas existé. Tout ça, c'est n'importe quoi. Le Coran, c'est pas un livre saint, c'est écrit par les hommes. 2 jours plus tard, tu es agenouillé et tchouc, on te coupe la tête. Et si peut-être dans des civilisations, certaines civilisations étaient très tolérantes, comme l'Empire romain par exemple, qui tolérait toutes sortes de croyances, à partir du moment où tu commençais à casser les couilles, on t'envoyait dans l'arène à te faire bouffer par des lions. Et c'était bien fait pour ta gueule. Et les gens, ils disaient, ouais, Brutus, César, ouais. Bon, et ben, la liberté est que très récente et c'est un concept très occidental. Parce qu'en Chine, de toute façon, tu es soumis à ta famille d'abord, ensuite tu es soumis à l'empereur ou au président du parti. Euh,
Au Japon, tu as des convenances sociales extrêmement lourdes, et puis pendant longtemps, c'était aussi hyper hiérarchique avec l'empereur. Je suis en train de prendre des civilisations au hasard. Dans les civilisations théocratiques, bah, c'est la loi de l'Église ou des prêtres ou des imams ou des rabbins. Bref, la liberté, c'est vraiment un concept qui s'est développé dans la sphère privée. À partir du moment où on a eu suffisamment de luxe pour pouvoir avoir du temps libre et de la sphère privée, parce qu'avant, tu étais né, tu devais bosser, tu te reproduisais 3 4 fois à la va-vite derrière un fourré, tu dormais tous ensemble dans une maison mal chauffée et tu mourais à 35 ans de pneumonie. Ouais, bon, donc... et si tu avais de la chance, tu mourrais avant de perdre tes dents et d'avoir très très mal partout. Donc, les, les- c'est avec la Renaissance, finalement, avec les temps modernes, si on veut, où nous avons développé, d'abord philosophiquement, on en avait parlé l'année dernière dans ces vidéos, d'abord philosophiquement, et puis ensuite par une approche de technique qui nous a apporté du temps libre. Les femmes, j'en ai parlé dans mon livre sur les femmes au bord de la crise, les femmes ont pu commencer à parler et l'ouvrir dans la sphère publique parce que les hommes avaient inventé des machines pour leur permettre d'avoir du temps libre. Sinon, qui c'est qui fait qui repasse les chemises? Je veux dire, c'est pas les mecs qui vont les faire. Donc, c'est le mec qui doit porter des trucs lourds. Donc, à la maison, bah, voilà, à partir du moment où, tant que t'as pas de machine à laver, de machine à un truc et d'aspirateur, ben, tu dois rester à la cuisine. Donc, à la cuisine. Et donc, c'était pas possible. La liberté, elle vient avec le temps, elle vient avec le choix, et c'est quelque chose de à la fois d'extraordinaire parce qu'elle nous permet d'être créatifs, et la créativité nous permet de voir dans un marché donné où sont les incohérences et où sont les opportunités et éventuellement les exploiter, et donc améliorer la richesse et créer du bien-être pour tous, parce que justement, il y a bien quelqu'un qui s'est dit, je vais utiliser cette technologie et cette technologie, l'assembler pour faire un aspirateur, et au fond, beaucoup de gens vont vouloir l'avoir parce que ça leur fera gagner du temps. Ben, avant, on n'y pensait pas parce qu'on avait des esclaves. Tu aurais dit à un Romain, j'ai inventé un machin, admettons qu'il y ait de l'électricité, qui te disent, on peut utiliser, on va faire nettoyer la maison par une machine, on va gagner du temps. Le mec il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire mes esclaves de tout ce temps libre? Ah, il dit, t'en as besoin de moins? Je dis, ouais, mais c'est prestigieux d'avoir beaucoup d'esclaves. Donc, elle m'intéresse pas ta machine là. Et, et donc, c'est une époque extraordinaire que nous avons vécue entre le 18e et le 21e siècle qui démarre, d'avoir pu, par la liberté, créer de la richesse, de l'innovation, qui nous amène enfin, on aurait pu aller dans les étoiles si on n'avait pas eu à porter à bout de bras la moitié de l'humanité qui a un QI très bas, quoi. Et voilà, si on n'avait pas eu besoin de financer des milliards de gens pour qu'ils se reproduisent pour rien, et ben, peut-être qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Mais ça, ce sont des programmes étatiques, hein, c'est pas les individus. Donc, cette liberté, elle est extrêmement bénéfique. Mais du point de vue de l'histoire longue, si on prend une histoire très très longue, elle n'a jamais existé. Et c'est une anomalie, à la limite. On ne sait pas, peut-être qu'on va vers là, on sent en ce moment, on est dans une phase de perte de liberté, et donc on va perdre de créativité, et donc on va perdre d'innovation, et donc on va perdre en richesse, et donc peut-être que c'est aussi un des déclencheurs de l'effondrement, peut-être plus lent celui-là que rapide, mais sans la liberté et l'innovation, on n'a pas des toilettes, hein, on n'a pas l'eau chaude, on n'a pas la douche. Parce qu'encore une fois, les élites, elles auront des esclaves pour dire, ben, fais chauffer l'eau et dans exactement 35 minutes, je veux un bain chaud. Et les mecs, ils s'activent et ça va se faire. Et sinon, punition. Mais pour l'immense majorité des gens, la technologie est bien meilleure et bien plus intéressante. Donc, bof, bof, quoi. À nous de réfléchir à ce que veut dire cette liberté, mais prenez en compte que c'est quelque chose de rare et donc d'extrêmement précieux que nous avons vécu, que nous avons, et qui est en train de nous être ôté. Et que le point de vue d'un riche, et là en Russie, j'ai discuté avec, je viens de discuter cette semaine avec des gens qui connaissent et qui fréquentent des oligarques, le point de vue de quelqu'un qui a une puissance inouïe financière et par rapport à la population,
il est très différent que celui de vous et moi qui pouvons acquérir de la liberté. Pour eux, avoir par exemple des esclaves, euh, c'est une question de prestige, c'est pas une question d'efficience et c'est une question de flatterie, de flatter un ego et pas seulement d'un besoin économique. Parce que sinon, ils n'auraient pas besoin d'esclaves, ils voudraient des employés efficaces, ce qu'ils ont aussi par ailleurs. Mais voilà, le seigneur, il a besoin, le grand seigneur, le comte, le duc, le roi, il a besoin de quelques barons fidèles, et puis le reste, c'est des serfs. À voir. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais cette tendance, cette tentation de l'autoritarisme qui met tout le monde en esclavage, elle est visiblement à l'œuvre en ce moment. Va-t-elle être dominante? Je ne l'espère pas, je ne le crois pas, très sincèrement. Mais c'est une possibilité, c'est une hypothèse. Et vous savez ce qu'on dit quand il a, vous savez ce que disait Jefferson, c'est que l'arbre de la liberté doit être arrosé régulièrement du sang des tyrans et des patriotes. Réfléchissons là-dessus, méditez là-dessus, et, euh, et on en reparlera. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt et préparez-vous.